Alors, cette fois-ci, on se rend assez loin d'ici pour parler à Michel Barry, qui est biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. En visuel avec nous, Monsieur Michel Barry. Comment ça va, Monsieur Barry? Wow, merci beaucoup. Ça va très, très bien vous-même. Oui, ça va très bien. Là maintenant, on change là. On va parler de dinde sauvage. C'est des animaux qu'on rencontre souvent dans l'environnement québécois. En fait, le dindon est un nouvel arrivant chez nous. Ça fait peut-être, en fait, la première notification de nidification est arrivée en début des années 1980. Puis, donc, un premier couple qui a niché au Québec. Puis depuis, ben, la population a continué à prendre de l'expansion. Pour arriver aujourd'hui, on a probablement 60 ou 70 000 dindons là, au Québec. Et c'est du monde à la messe, en tout cas des animaux sauvages, qui fait problème à Louisville, entre autres. Est-ce qu'il faut les éliminer du paysage parce que ça devient embêtant et si on se fie aux maires, c'est même dégoûtant. Oui, là, avec un oiseau ou un animal comme ça qui arrive, qui s'installe nouvellement dans un milieu, là, il y a plein de problématiques là, qui sont soulevées. Euh, Se débarrasser de ces animaux-là, ça va être assez difficile. En fait, la façon qu'on fait notre agriculture au Québec, la façon qu'on jardine, qu'on a des potagers, et qu'on jumelle ça à l'adoucissement des hivers, on crée des conditions qui sont très propices à la présence de cet oiseau-là. Donc, il faut plutôt apprendre à vivre avec cet oiseau-là que d'essayer d'imaginer de le faire disparaître, ce qui ne sera jamais possible. Par contre, c'est bien entendu qu'un événement comme celui qui arrive à Louisville est un peu cocasse, mais d'un certain sens, ça peut être très déplaisant aussi. Oui, en fait, moi, ça me fait penser au fait qu'on dise toujours que l'humain s'est invité dans l'environnement des animaux et les animaux se retrouvent à essayer de se débattre pour avoir un espace dans l'espace, n'est-ce pas? Parce que nous avons pris tout l'espace. Mais dans le cas des dindons, là, ils viennent d'ailleurs. On va leur dire, retournez chez vous. Ouais, mais, non, oui, mais votre appréciation de la situation est bonne parce que c'est ça. C'est pas qu'on prend la place du dindon, c'est pas qu'on s'immisce dans son environnement, c'est qu'on crée des conditions qui sont propices à sa venue. Puis il n'y avait pas de dindon au Québec il y a 30 ou 40 ans, puis maintenant, ben, il y en a beaucoup. Oui, donc c'est en termes de chasse et de pêche et aussi le fait qu'on puisse délecter le dindon, c'est un animal, une viande très appréciée, c'est ça? Oui, oui, c'est une viande qui est très appréciée des chasseurs, effectivement. Puis d'ailleurs, on s'en va tranquillement vers la saison de chasse qui va débuter le 26 avril, qui va durer 25 demi-journées. Puis il y a 25 000 chasseurs au Québec environ qui chassent cet oiseau-là. Ils vont récolter une dizaine de milliers de dindons, puis c'est sûr qu'ils vont s'en régaler. Je suis convaincu. Alors, l'histoire avec Louisville, c'est que ça a lieu dans l'environnement occupé par les résidents, n'est-ce pas? Et ça agresse littéralement. Et on ne peut pas autoriser la chasse dans un environnement urbain, si on veut. C'est là tout le problème. Et puis, plus on va laisser aller, plus le dindon va prendre de l'espace, n'est-ce pas, va prendre de la place aussi. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut essayer de le contrôler dans son habitat naturel. Il faut essayer de garder les populations sous contrôle le plus basse possible pour éviter qu'il y en ait justement qui se dirigent vers les villes. Parce que lorsque des dindons ou n'importe quel autre animal s'aventure en ville, là, il arrive toutes sortes de conflits dont on a de la misère à se débarrasser là, par la suite, c'est clair. Dans le cas du dindon, effectivement, on ne peut pas chasser en ville, c'est clair.
Et là, je sais que généralement, on va ordonner, on va comment réguler la chasse en fonction de la colonie d'animaux dans chaque secteur, etc. Mais lorsqu'on parle de dindons qu'on n'avait pas, est-ce qu'on a des règles ou est-ce que le premier venu tire 1, 2, 3, go, barre, et on tire, il n'y a pas de règles, c'est ça? Donc, oui, il y a quand même, en fait, tous les gibiers qui sont chassés au Québec sont dotés de plans de gestion qui sont faits justement par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de la faune et des parcs. Donc, c'est lui qui est chargé de la gestion des animaux chassés. Chaque gibier a son plan de gestion qui détermine de quelle façon on doit le chasser. Donc, en ce qui concerne le dindon, là, bien, il y a une période très précise, de la fin avril jusqu'à vers la mi-mai, pour le chasser. Il y a dans des zones particulières qu'on peut le chasser. Il y a des endroits où c'est interdit, où il n'y en a pas assez. Puis il y a des armes qui sont autorisées. On ne peut pas prendre n'importe quelle arme. Il faut respecter les armes qui sont autorisées. Donc, en respectant ces règles-là, bien, on est en mesure de faire une chasse qui permet un certain contrôle des populations. Qui permet un certain contrôle. Par exemple, on devrait davantage, le maire, s'il a les moyens, devrait attirer les chasseurs davantage à Louisville, pas vrai? Ben oui, en fait, c'est sûr que vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas chasser vraiment en pleine ville, mais dès qu'on est en périphérie de la ville, dans les secteurs périurbains, on peut très bien faire de la chasse. Puis là, à ce moment-là, il serait intéressant de maximiser les opportunités de chasse, attirer les chasseurs, puis s'assurer que les populations de dindons dans ces coins-là soient contrôlées le plus possible. Oui, et puis c'est une activité extrêmement intéressante aussi, mais n'est pas chasseur qui veut chasser, pas vrai? Le dindon est effectivement un gibier c'est un adversaire qui est coriace. C'est un oiseau qui a une ouïe très, très fine, une vision qui est très, très bonne. C'est un animal qui se déplace très rapidement. C'est un animal, en fait, c'est un animal proie. Donc, lui, chaque journée qui se lève, si on peut dire, lui, il pense à sauver sa vie, puis il pense à se sauver de ses prédateurs. Donc, c'est un oiseau qui est très habile à sauver des prédateurs. Donc, pour le chasser, il faut être complètement camouflé en forêt, éviter complètement de bouger, éviter tous les bruits suspects pour réussir à l'approcher. En fait, on l'attire avec des appos, puis des appelants aussi, là, qui sont des imitations de femelles. Puis là, on réussit comme ça à l'attirer. Puis dès qu'on fait une erreur comme chasseur, c'est parti, l'oiseau s'est enfui, puis meilleure chance la prochaine fois. Meilleure chance la prochaine fois. Il faut vraiment pas manquer son coup dès le premier coup de feu. Il faut pas manquer son coup, c'est ça? Exact. Parce qu'il est agile, même s'il est quand même assez gros, mais ça fuit assez rapidement et ça vole dans les airs, pas vrai? Oui, exact. Ça court, c'est un animal qui est rapide. Puis ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que c'est un oiseau qui vole malgré son poids. Ouais, On parle d'un oiseau qui pèse 6-7 kilos, là. ouais. C'est le poids de 20 pigeons, là. Fait que, mais c'est un oiseau qui est parfaitement en mesure de voler. Et puis, le problème du maire de Louisville aussi, pour comble de malheur, c'est un animal qui se nourrit de grains et puis, bon, à la faveur de ces hivers plutôt printaniers, n'est-ce pas? Eh ben, juste à gratter le sol, il finit par trouver quelque chose à manger et c'est ce qu'il cherche et c'est un petit peu pour ça qu'il envahit un peu la région de Louisville. Mais on lui dit gare à lui pour Montréal parce que nous, on est sans pitié, hein, Montréal? Non, mais on comprend que on a fait valoir peut-être que c'est un animal dangereux, le dindon, mais ce n'est pas du tout un animal dangereux. Mais c'est un animal qui peut avoir quand même des comportements agressifs. Dans le cas de Louisville, on peut suspecter que c'est un mâle qui commence à défendre un certain territoire. Tranquillement, on s'en va vers la période de reproduction. Peut-être qu'il défend un territoire, il défend son groupe de femelles. C'est ce qui peut expliquer son comportement agressif. Donc, ce n'est pas un animal dangereux, mais parfois,
il faut peut-être faire attention de le rencontrer, d'éviter de le rencontrer. Michel Baril, biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Je vous remercie, Monsieur Baril, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.